Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Je suis Robin Rive et nous allons commencer dans cet épisode étudier le scénario, quelques petites règles et faire le setup du scénario AP205, A Kick in the Teeth. Alors c'est un scénario de Gary Fortenberry qui est tiré de son Action Pack, son dernier Action Pack publié par MMP, Roads to Rangoon. Et il s'agit de l'Action Pack 19, voilà, dont les cartes sont accessibles depuis quelques temps, quelques mois, depuis, je pense, le printemps 2025 sur VASL. Voilà. Donc, Roads to Rangoon, une suite de Onto the Bridge, et on est quand même dans les premiers temps de la campagne de Birmanie où les Japonais ont le dessus, globalement, stratégiquement, mais dans les scénarios que Gary Fortenberry a créé, la plupart, je crois, à peu près la plupart, voient les Britanniques conduire des contre-attaques. Voilà. Alors, il a pris une petite image qui en se trouve sur Wikipédia, que j'ai un peu arrangée et colorisée, avec des Japonais qui ont réussi à faire brûler un Stuart, voilà, sans doute de la 7e Armored Brigade. Voilà, alors je vais vous lire la traduction. Alors, au lieu de la faire à l'arrache, j'ai fait une horrible chose. J'ai utilisé ChatGPT et j'ai simplement fait une capture d'écran de l'historique et de Aftermath. Et comme ça vous fait un peu moins à l'arrache la lecture de la situation. Donc, on est à Kyaukla, en Birmanie, le 3 mars 1942. Voilà. Et voilà ce qui nous est dit. Les avancées fulgurantes des Japonais dans le Pacifique et en Asie du Sud-Est contraignirent la Grande-Bretagne à redéployer précipitamment ses forces vers l'Est. Des unités venues de tout l'Empire furent acheminées en Birmanie au coup par coup. La 7e brigade blindée, le 1er bataillon des Cameronians et le 1er bataillon des West Yorks furent hâtivement engagés au combat le long des routes menant au nord de Rangoon. Ces routes furent le théâtre de violents combats durant les mois de mars et d'avril, avant que la retraite vers la frontière indienne ne commence véritablement. Le 1er mars, le quartier général de la 17e division et la 16e brigade indienne se trouvaient à Legu, avec d'autres unités solidement déployées le long des routes vers le nord et le sud. Les Shah Hani du 2e Royal Tank Regiment de la 7e brigade blindée, en patrouille le long du canal de Wau, furent pris sous le feu par l'avance japonaise, révélant que l'ennemi avait franchi le canal en plusieurs points et en force. Conséquence, les Britanniques décidèrent d'éliminer l'une des incursions et au matin du 3 mars, les éléments du 1er bataillon des Cameronians, appuyés par les chars du 2e Royal Tank Regiment, attaquèrent le village de Kyaukla, occupé par l'ennemi. L'attaque se déroula comme prévu, mais les forces japonaises se révélèrent plus importantes que ce qui avait été signalé. Après plusieurs heures d'échanges de tirs violents, l'attaque britannique fut repoussée, les troupes se replièrent avec des pertes minimes de part et d'autre. Le maintien par les Japonais du contrôle de cette tête de pont devait avoir de graves conséquences pour les forces du Commonwealth et les civils dans les jours à venir. Nous y voilà. Donc voici la situation. J'ai fait une petite recherche Google. Alors le nom est en deux parties dans le Myanmar actuel. Donc on est vraiment au sud de la Birmanie, avec à droite évidemment sans doute la Thaïlande. Quoi, ça descend un peu vers la droite en bas, la Birmanie. Et puis, vous voyez, on est près de Pegu. Donc on est globalement dans la bataille de Pegu. Et vous voyez que Rangoon se trouve aussi au sud-ouest, pardon. Et donc, voilà, on est dans cette situation-là. On comprend que c'est assez embêtant par rapport à Rangoon. Et, bon, de toute façon, Rangoon va tomber, va être évacué, en fait. Il n'y aura pas de combat à Rangoon Man. Et puis après, bon, tout le monde va dégager vers l'Inde. Voilà. Où, quelques mois plus tard, mon grand-père, qui était Quartermaster General, a été muté, notamment en charge de certaines questions logistiques. Donc j'ai une petite histoire familiale. Et j'ai une belle-sœur japonaise dont le grand-père est décédé dans le cadre de la campagne de Birmanie. Je ne sais pas dans quelles circonstances, mais il est très peu vraisemblable
que ce soit entre les mains de mon grand-père, puisqu'il n'était pas exactement au front. Il s'est pris une blessure, oui, à cause d'un bombardement, une blessure, voilà, d'obus, mais il n'a pas, voilà, il s'est pas battu sabre au clair ou épée au clair contre les Japonais. Il était plus dans l'état-major et dans la gestion de la logistique compliquée pour garder les troupes britanniques et indiennes en état face à l'avancée nippone. Donc voici la carte scénario. Donc vous voyez qu'on utilise la carte 20A, donc une de ces cartes double wide de Gary Fortenberry. Victory Conditions, on verra le Britannique qui gagne à la fin en contrôlant 6 ou plus bâtiments qui ne sont pas des huttes à l'ouest de la rivière, vous voyez qu'il y a une rivière, ainsi que les ex K11, L10, M10 et N9. Grosso modo, vous allez voir un pont avec les 2 ex d'entrée, voilà. Alors, les défenseurs, ici, donc il y a 5 tours et demi, donc ce ne sera pas un scénario très très long, mais bon, il y aura de l'ambiance. Donc les éléments de la compagnie 4 et de la compagnie de mitrailleuses, 1er bataillon, 143e régiment d'infanterie, 55e division d'infanterie japonaise. Et voilà, il y a 4 squads première ligne, 3 équipages, servants. Un pour le canon et 2 autres pour s'amuser, faire des choses sympas, tenir le coup, voilà. Ah non, il y a 2 mitrailleuses moyennes, je suis bête, bien sûr, ils les utilisent. Et puis 2 leaders, donc 9-1, 9-0, voilà, c'est du sympa. SAN4, ELR4, donc c'est du solide. Hein. En face, les éléments du 1er bataillon, les Cameronian Scottish Rifles, donc des Écossais en Birmanie, voilà, c'est un des grands exemples du melting pot des nationalités impliquées dans cette campagne. Donc les Cameronians et le 2e Royal Tank Regiment attaché à la 7th Armored Brigade, que je crois avoir été déplacé en Birmanie après avoir déjà combattu en Afrique du Nord. Donc ils se placent. Alors les autres se placent. Voilà, vous aurez les zones de placement, tout ça sera marqué. Mais en gros, ils sont dans la première partie supérieure de la carte. Les Britanniques sont. Alors c'est intéressant. Ils sont à l'ouest de la rivière, dans le sud, vous allez voir, avec certaines unités qui peuvent entrer sur la carte dans cette zone. Et en même temps, il y aura une règle spéciale avec certains d'entre eux qui pourront même entrer par ailleurs sur la carte plus tard. Voilà. Alors, on va juste un tout petit peu regarder les règles spéciales de près. Donc, le temps est sec, donc peut-être quelques incendies possibles, avec un mild breeze du nord-ouest au départ. Ça, c'est un bon signal. Si le designer a mis ça, c'est que l'utilisation de la fumée sera recommandée. Donc PTO, alors je vous recommande pour ce genre de scénario où en fait tout n'est pas transformé, de ne pas déclarer, quand vous déclarez dans VASL, les variantes de terrain, vous ne dites pas que c'est du PTO, et puis vous ajoutez 2-3 trucs, Light Jungle, ça c'est vite fait, les petits PTO Transformations, à peu près que ça, et puis les Rice Paddies, on va voir ça. Donc tous les ponts et les routes restent, Grain sont des Rice Paddies, et tous les Hexsides qui ne sont pas des murs sont des Bank Hexsides. Donc on va voir ça ensemble, il n'y a pas de souci. Les dry, vous allez voir, ils sont drained. Hein, on le voit à la fin de ce SSR. Donc quand les Rice Paddies sont drained, franchement c'est simple, c'est du open ground et les banks jouent le rôle de haie en quelque sorte, y compris pour les traverser. Donc il ne faut pas avoir peur. C'est que les Rice Paddies peuvent être en béton quand ils sont irrigated, etc. On va aussi voir la règle de près. Oui, on peut décider de marcher sur les banks et être en super danger. On ne le fait pas tellement sous le feu ennemi, donc voilà, ce sera facile à gérer. Voilà, la rivière est sèche et tous les ex de rivière sont du open ground de la vallée. Là aussi, VSL permet la transformation très rapidement. Voilà, c'est ça. Il y a un pont. Je regardais un truc, mais je crois que c'est marqué. Oh, the stream is dry also. Donc il y aura un stream qui est dry, en gros, qui devient un gully. Et puis il y a un pont en bois
qui existent dans l'hexagone L10, M10. Voilà. Et tous les bâtiments multi-hex sont en bois et ont un seul niveau, le rez-de-chaussée, ground level. Voilà. Donc rice paddies are drained, on l'a vu. On va le voir ensemble après. Dans le tour japonais 4, avant que avant tout mouvement non berserk, donc les zerkers, si on a, ils bougent avant, eh bien, toute unité d'infanterie japonaise encore cachée doivent conduire une charge banzai. Voilà. Mais il n'y a pas besoin de leader. Et voilà. Et ni, voilà, avec les cibles étant l'ennemi le plus proche dans la LES. S'il n'y a pas d'ennemi en LES, alors la cible devient le hexagone K11, qui doit être d'ailleurs un des ponts, hein, je pense. Je regarde vite, je reviens ici, là-haut. Ouais, K11, c'est à l'entrée du pont. Alors, vous notez un truc un peu pénible, là, mais c'est très bien. Ça, c'est du Gary Fortenberry, il a bien raison. Il n'y aura pas d'histoire d'avoir une unité HIP qui est au dernier tour, qui « coucou, je suis là et je reprends une maison ». Ça, c'est pas possible. Maintenant, il faut être très attentif, parce que si les servants du canon, notamment, qui sont HIP, bien sûr, d'emblée, ne sont pas révélés auparavant, c'est super embêtant. Because ils vont faire une banzai. Donc il faudra les révéler, en fait, tout simple. On peut les révéler à n'importe quel moment, sauf entre le moment où un sniper se déplace pour taper, etc. Donc dans un cas tout simple, pendant la prep, ils peuvent se révéler. Comme ça évite. Si, bien sûr, les Britanniques ne les ont pas déjà révélés, etc. Donc voilà, c'est une petite règle pour éviter qu'il y a des hipsters qui peuvent foutre en l'air un scénario. Hier, j'ai joué un scénario, d'ailleurs, que j'ai perdu contre Garbad, qui est en train de réapprendre, se remettre en selle. Il s'est très bien débrouillé. On a joué Prince of Persia. Et il y a la possibilité d'unité HIP sans condition de révélation. Et pourtant, il faut garder les maisons, etc., les prendre. Et en fait, le risque d'avoir quelqu'un qui vous saute sur le rable au dernier tour était là, mais il n'avait pas placé ces hipsters-là. J'ai misérablement perdu avec les Britanniques. Il faut dire que je pense qu'il est un peu compliqué à gagner pour eux. Et tant mieux pour mon partenaire qui a eu désormais vraiment envie de continuer à jouer à ASL. Bienvenue, welcome back home, comme on dit. Donc avant le setup, le Britannique peut, et c'est important, désigner jusqu'à 3 squads équivalents, plus un SMC et jusqu'à 2 support weapons pour entrer sur ou après le tour 2, le long du bord est, sur ou au sud de Q13. Donc ça, c'est très important. Je vais décider ça, de toute façon, c'est fait, d'avoir cette forte d'appoint parce qu'elle peut venir attaquer le pont de l'autre côté. Voilà, et donc créer un petit problème. Donc les Japonais, de toute façon, doivent anticiper ce genre de problématique. Venons-en rapidement aux règles de paddies. Vous pouvez voir là, rice paddies, voilà. Hein. Alors déjà, je ne sais plus où c'est, ça commence bien sûr n'importe où. Voilà, rice paddies, voilà, blablabla. Alors, ce qu'il faut comprendre, je pourrais peut-être un peu, non c'est bon. Donc on entre dedans, voilà, soit sur les banks, soit dedans. En tout cas, drained, c'est du open ground MFMP, ok. Seulement de l'infanterie, donc les blindés peuvent entrer dedans, mais disons, ils ne peuvent pas marcher sur les banks, sur les espèces de terre-plein, super dangereux, qu'on va très peu utiliser. Donc les blindés, parfois, ils vont faire, je pense qu'ils vont se prendre, ils auront des petits problèmes. En tout cas, une unité, voilà, ça c'est les règles de mouvement particulières au paddy. Donc une unité dans un paddy, ou à côté d'un paddy, mais qui veut entrer dessus, peut entrer directement sur le bank, sur le terre-plein. Ça lui coûte 1 MF. Pour aller à travers ce hexside, plus 1 MF pour entrer sur le pion bank, c'est-à-dire il se trouve en train de marcher debout, plus ou moins, à la queue leu sur un terre-plein, c'est hyper dangereux. Mais maintenant, s'il faut avancer, c'est pas mal. Donc, une fois qu'on avance, on va d'un bank à un bank, ça coûte 1 désormais, on n'a plus besoin de chaque fois camber, partir par-dessus les banks. Si une unité est dans un paddy ou un non-paddy hex, mais elle va entrer directement dans le paddy hex, c'est un MFMP
et le in-hex cost of terrain qu'on a vu qui est open ground. En gros, ça fait 2, quoi. C'est comme quand on traverse une haie, quoi. Si elle est dans un paddy, elle peut aussi entrer dans un non-paddy hex. Donc, c'est 1 MFMP pour traverser le bank hex side, plus la COT du non-paddy hex. Voilà. Bon, il a dit là où il y a les murs, il n'y a pas de bank. Bon, de toute façon, voilà. Il y a quelques endroits où, en effet, il y a des murs, puisque, en fait, ce sont les champs de blé qui sont transformés en paddy. Donc, il y a une petite règle un peu spéciale. Je pense qu'il a voulu voir. Voilà. Elle peut entrer dans le bank de son propre hex, ça coûte 1. Voilà. Et il peut bouger de bank à bank, ça coûte que 1. Voilà, c'est l'avantage. Hein. Si on monte sur un terre-plein, c'est en général parce que le déplacement est plus sympa et c'est tout. TEM, donc le bank fait une protection à plus 1 comme un hedge. Juste un petit truc aussi. Non, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Ah oui, contrairement au DAIR, etc., les unités sont en open ground, donc ça n'énerve pas à calculer des demi ou des trois quarts de hauteur. Là. Alors aussi, hein, si on est sur un bank, on se prend du hazardous movement, voilà, 8.2111. Alors on va juste remonter, regarder ce qu'ils nous disent, voilà. Je pense pas que c'est cumulatif avec l'effet FMO, je crois, de toute façon partout, le hazardous movement dit ça. Donc il faut pas trop s'énerver, voilà. Ok, bon, il y a plein de désavantages avec la haut. Évidemment, on est vraiment là pour le tir au pigeon. Hein, voilà, c'est pas extraordinaire. Un petit détour dans A462, 4.62. Donc, le FFMO, FFNAM ne s'ajoute pas au Hazardous Movement, sinon c'est vraiment catastrophique. Yeah. Et nous voici donc dans la situation de départ de setup. Alors, j'espère que j'ai bien compté mes unités. Je crois que c'est bon. Je vais quand même garder mon truc. J'ai enregistré précédemment en anglais un scénario où, à ma grande honte, j'ai ajouté deux squads aux Britanniques. Ça doit être un petit penchant comme ça, une petite préférence pour l'armée britannique, ce qui est pas juste. C'est une grande injustice. Donc, on a 8 squads ici. Ok, ça joue bien avec 3, 2, 2, 8, ce qui est logique. Ouais, ça a l'air de jouer du côté japonais. Chez les Britanniques, alors vous voyez, j'ai mis un petit appoint ici avec deux squads et une mitrailleuse et le sergent Mills qui vont pouvoir entrer ici autour de because. Voilà, et vous voyez, le pont est ici. Donc, l'idée, quand même, c'est de venir peut-être menacer le pont, peut-être entrer ici, on verra. Pour pouvoir peut-être prendre le pont à revers, ou en tout cas empêcher les Japonais aussi de venir se réfugier ici, de poser une firelane, ou je ne sais pas quoi. Et donc, sur les 11 Britanniques, il y en a donc squad. Voilà, j'enlève Mills et une mitrailleuse aussi. Donc là, il devrait m'en rester 9. Donc 5, 9, voilà. Je n'ai pas triché contre moi-même ou contre mon subconscient. Donc 3 LMG, 2 mortiers. Ça va être très bien, le mortier. Un truc que j'ai oublié de faire, c'est en effet le vent. Alors, je vais devoir régler tout ça. Voilà, j'ai un peu déplacé les choses. Donc, vous voyez, j'ai mis Malbreeze. Alors, les Américains, ils disent toujours depuis où va le vent. Je crois que dans d'autres cultures, on dit vers où il souffle. Donc, c'est un vent qui vient du nord-ouest, donc depuis en haut à gauche. Donc, tac, tac, tac. Ce qui veut dire que mes petits Britanniques ont de la fumée ici. Et donc, ils vont pouvoir canarder de la fumée. Et une fois qu'elle est posée, elle va pouvoir se drifter comme ça et donc permettre une belle avance. Bien sûr, si j'en ai. Alors, ce genre de scénario, ça peut être embêtant. J'ai eu aussi ce problème en jouant Prince of Persia, qui est par ailleurs un excellent scénario fait par notre bien-aimé Philippe No, un scénario du franc-tireur. Là aussi, les Britanniques ont eu de la fumée au début, et puis après, c'était fini. Moi, je serais prêt à leur donner un tout petit peu, un petit plus, en disant leur premier tir, sauf malfunction, leur premier tir... la fumée n'est pas depletable pour éviter, parce que sinon, pas de fumée, ça devient autrement compliqué. Alors, on a aussi les Stuarts ici, qui n'ont pas énormément de trucs pour eux. Bon, survie. SD5, ok, ils tirent en red to hit, mais on s'en fout. Et surtout, là où ils sont mauvais, c'est qu'ils n'ont que du AP. Donc, voilà. Donc,
C'est surtout des casemates à mitrailleuses, à mon avis. Voilà. Et puis, bon, ils ont du 4, du 3 de protection, donc c'est pas mal pour au niveau face aux mitrailleuses japonaises. Peut-être le mortier japonais pourrait les abîmer, mais pas tant que ça, parce qu'ils ont quand même au moins du 4 de blindage, donc s'ils sont tirés dessus, la résolution sur les FT sera modifiée de rien. Alors bon, quand on tire avec du 2 à, alors moins d'un critical hit, bien sûr, un 2 à 0, et puis il faut marquer un KIA ou un K, c'est quand même assez, voilà, on va dire assez désespéré. Voilà, je viens de rajouter aussi, petit rappel ici, qu'il y a le banzai japonais qui se déclenche à ce moment-là, si. Donc comme vous avez compris, c'est intéressant parce qu'on nous parle de capturer, de contrôler 5 bâtiments qui ne sont pas des huttes. Donc tout ça où il y a plusieurs bâtiments, hein, pour ceux qui s'initient au PTO sont des huttes. Mais là où il y a un bâtiment seul, c'est la non-hutte. Voilà. Ceux-ci ont des étages. Voilà. Ah non, ground level only, pardon. Voilà, je dis des bêtises. Hein. Ouais, c'est ça. Je regarde, ouais. Ground level, voilà. All multi-hex have ground level only. Donc, on est bien là. Ici, c'est en bois. Je ne sais pas si ça interviendra beaucoup dans la bataille, mais on le note aussi. Ils ne font pas partie des objectifs. Donc, j'ai entouré les objectifs avec le système, je crois que c'est dans Other, Custom Hideable Control, etc. C'est l'extension qui permet de bien entourer les choses. J'ai aussi mis un pont en bois. Alors, dans les spécifications de board, on peut le déclarer comme tel, mais c'est pas très visible, donc il faut se rappeler qu'il est en bois. Bon, entre nous, c'est important. C'est important parce qu'un Stuart qui roule sur un pont en bois, voilà, ça peut s'effondrer, donc c'est peut-être pas le truc à faire. Qu'est-ce qu'il y a de spécial à dire? Non, voilà, donc les Japonais se peuvent s'installer au nord de cette ligne jaune ici. Hein. Oh, voilà, vous voyez, ces machins, ça bouge quand même. Et donc les objectifs, donc il y en a 5 qui doivent être contrôlés sur 6 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pardon. Et ils doivent en prendre 6, pardon. Voilà, vous voyez, voilà, un peu du sloppy reading. Et donc les Britanniques commencent ici, mais peuvent aussi avoir du monde qui entre sur la carte. Voilà. Ça va être rigolo. Je me réjouis de jouer cette partie. Je crois que je l'avais joué en solo cet été pendant mes vacances. Je n'ai pas du tout été regarder mon setup de l'époque. Et voilà, donc le japonais, il doit en un sens avoir du monde un peu pour protéger ça. Je pense que le pont, c'est très important. Avoir quelques mondes ici en cas de Britannique. On peut même en faire des HIP ou autre chose. Le Britannique qui entre ici, il va quand même être coincé. Je veux dire, l'avance devrait se faire un peu ici. De crainte, s'il avance ici dans l'open, c'est compliqué. Il ne sait pas où il y a un HIP japonais, donc ils peuvent HIP 10% de leur squad, donc ça fait un squad qui peut être HIP automatiquement, hein, c'est la règle générale pour les Japonais. On peut aussi faire du deployment. Je ne suis pas convaincu avec les Japonais de déployer parce que les half squads craquent sous le feu, quoi. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de ball sighting. Je ne sais pas ce que j'ai foutu ici, mais c'est pas joli. Donc, je vais remettre ça droit. Voilà. Ok. Voilà. Donc, il y a un galley, voilà, que les Anglais vont pouvoir... dans lequel ils vont pouvoir entrer. C'est évident qu'ici, on a envie de tirer un Firelane ou quelque chose. En même temps, placer des Japonais comme ça dans la losse britannique, c'est pas le truc le plus génial au monde. Donc, ça, c'est l'objectif du Banzai aussi, si ça foire. Et à mon avis, voilà, je suis assez intéressé à mettre mon canon en fait à un endroit un peu inatteignable. C'est peut-être la grosse évidence de le mettre là, mais je crois que c'est pas mal. On peut aussi mettre là, il sera plus impliqué pour arrêter parce que finalement, c'est lui qui sera aussi une menace anti-char. Bon, c'est compliqué de décider, mais vu l'objectif final étant le pont quand même, plus les autres bâtiments, si on peut protéger ce pont et le tenir jusqu'au bout, ainsi que les 2 hex d'entrée, ici et ici, c'est vrai que c'est plus intéressant de le mettre voilà, de manière
Mais bon, si je le planque là, il ne fait que surveiller le pont. Si je me mets là, il peut embêter beaucoup de monde, hein. Là, j'en parle pas, hein. C'est évident. Donc, c'est très intéressant de mettre le canon peut-être ailleurs que là. Bien sûr, là, il tient tout en enfilade. Mais bon, c'est un asset aussi, hein, c'est un atout aussi. Oh, tiens, je vois que j'ai oublié. Ah, ben voilà, voyez. Ah, je suis bon là. Hop, voilà. Donc ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, bah ça fait 6 sur 8, voilà. Donc je peux oublier les deux bâtiments en haut à gauche si je suis britannique. Ou aller les prendre si le japonais ne défend pas. Ah ah. Voyons voir. Voyons voir, voyons voir. Donc, ce canon, je suis... Voilà. Là, c'est Captain Obvious. Là, c'est Captain Obvious. Voilà. Ici, ouais, elle a quand même une bonne vue. Bon, il y a des voilà, est-ce que c'est bon? Non, franchement, Captain Obvious, on s'en fout, hein. S'il est bien placé, c'est pas mal. Ouais. Ouais, j'ai quand même très envie de le mettre parce que s'il couvre ces deux, ça va être compliqué pour le Britannique de contrôler les lieux. Ouais. Bon. Tranch. Voilà. Je crois que je peux le mettre dans un bâtiment, mais après il est un peu coincé là aussi, hein, pour pivoter. On dira qu'il n'a pas besoin d'être très pivoté. Il sera vulnérable contre un adversaire. Ouais, franchement, ça c'est un des meilleurs endroits. Celui-ci aussi. Ici serait pas mal aussi. Ça couvre bien. Ouais, allons-y, soyons. Voilà. Ouais, je sais pas. Voilà. C. Alors, le nouveau truc de ces concealed. Attendez. Voilà. C'est qu'on voit pas où est le point d'interrogation, donc je vois pas comment l'adversaire le voit, mais bon, c'est pas grave. Puis là, la totale, on les hide. Il y a quand même un bon LOS jusqu'ici. Du point blank contre ce bâtiment, c'est pas trop mal. Voilà. Maintenant, je vais quand même préparer mes Hull Squad là, avec la MMG. Ok. Et puis, voilà, mes squads, je vais les équiper gentiment. On va un petit peu quand même, voilà, les placer comme ça. Vous voyez mieux, n'est-ce pas? Voilà. Oh, c'est pas mal. Je vais leur donner le mortier. Bien sûr, certains ont une LMG. Pas simple. Alors, l'effet de surprise, bon, là, je vais donner à Yozumi. Est-ce que je donne ou je donne à ces hommes? Bon, les hommes, c'est bien, on peut créer un hero. Voilà. On a droit qu'à un héros anti-char en plus, donc ça. Mais ça peut être un héros d'essai. Il y a aussi cette petite option anti-char qui est toujours sympatoche. Alors, qu'est-ce qu'on va défendre en priorité? Évidemment le pont. Et ouais, j'ai droit à l'équivalent de squad. Donc, est-ce que je planque les deux crews? Ouais, ça peut être pas mal. Donc, vous voyez, 10% des MMC squad equivalence. Donc, j'ai 8 plus squad plus 3 équipages. Ça fait 9,5 équivalent. Donc, c'est faction rounded up. Ok. Ok. Donc, un DCO ne peut pas être setup. On doit le créer pendant la partie. Un tank hunter hero, oui. Mais bon. Donc, je peux que faire l'équivalent d'un squad, mais ça peut être les deux mitrailleuses, ce qui peut être rigolo. On va voir ça. Nous revoici à notre endroit, ici. Ouais. Là aussi, Captain Obvious, quelqu'un ici, avec la mitrailleuse moyenne, ça peut être pas mal pour couvrir. Franchement, c'est très puissant. Mais il faudra aussi mettre du monde ici pour protéger les lieux. Moi, je pense... Ici, on est assez idéalement placé parce que pour les assaillants qui viennent ici, il est aussi hors et l'ouest. Donc là, ça peut être aussi le... Voilà. Le protecteur des lieux. On peut aussi calmer les velléités britanniques. Mamma mia. Vous avez vu que j'en sélectionne deux et il y a la totale qui vient. C'est n'importe quoi. Ça, c'est le problème de VSL. Ça, c'est un problème depuis toujours.
pratiquement depuis que je connais ce truc. Voilà. Donc on a des défenseurs ici qui ne sont pas... par contre, je sais pas où sont passés les autres. Je dis n'importe quoi, puisque je les ai déjà... j'ai déjà délégué du monde ici. Voilà. Donc là, j'ai un type qui empêche, qui embête un peu. Alors, moi, je crois que je vais mettre un simple ici. Un simple, je ne vais pas mettre la MMG. Pas la peine. Le problème qu'une MMG est placée ici, elle a la hindrance qui chicane. Mais je pourrais la mettre là, en fait. Ça peut être pas mal. Là, il couvre bien. Et puis, je la mets en HIP. Voilà. Pas mal. Après, l'avance britannique, voilà, ils vont essayer d'avancer par là. Donc, ça peut être aussi sympa de... Alors, maintenant, j'ai plus qu'une MMG à planquer. À moins que je déploie. J'ai pas une déployée, franchement. Ouais. Donc, peut-être mieux garder une surprise par ici. Je sais pas si on est bien placé là. Je crois qu'on est bien placé là. La MMG, ouais. Il faut la mettre à un endroit moins évident qu'il n'y paraît. Là, c'est un peu trop excentré. J'ai aussi besoin de cet asset ailleurs. Donc, possiblement, ici, c'est pas mal parce que je peux couvrir quelqu'un ici. Et là, le hat, ça fait pas mal. Allez, de toute façon, il n'y a pas de choix. Absolument, voilà. Je dirais foudroyant. Ouais. Le truc est, on n'a pas envie de... Voilà. Donc ces gens ici, on va les planquer aussi. Alors les mortiers ici, on rêverait de tirer là, mais les Britanniques là-dedans vont tout de suite sauter dans la place. Alors, je pense qu'une bonne protection ici peut aussi couvrir ces lieux-là. Et voilà. Donc les Britanniques vont pouvoir faire une petite avance ici, mais bon, ils ont peut-être des surprises sur le chemin. Quant aux autres, alors on va quand même mettre du monde ici. Ouais, ça peut être pas mal. Voilà. Là, c'est quand même trop exposé. Bon, c'est des Japonais, mais voilà. Puis il y a du monde déjà pour défendre. Donc, c'est clair que si on se met là, on va se prendre des airbursts. Mais les hats sont que des... Ouais, ça devient... On n'a quand même pas une quantité inépuisable de main-d'œuvre. Hein. Voilà. Là, je suis en train de réfléchir à ce que je peux faire. On va être dur à atteindre ici, on c'est facile à atteindre, mais voilà, on peut se mettre un peu ici. Voilà, bien défendre les lieux pour pouvoir reculer après. Ouais. Peut-être garder quand même quelqu'un en position de contre-attaque. Ce qui est le plus intéressant ici. Je peux aussi me mettre là avec la mitrailleuse cette fois ici. C'est peut-être quand même plus intéressant. Ouais. Et un leader de qualité. Oh, de l'autre côté du pont, on s'en fout un peu. Est-ce que je me mets avec les mitrailleurs ou pas? Non, on peut être très bien là derrière. Là, on est un peu en embuscade. Et puis ici, pour poser un Farlane, voilà. Je suis moyennement convaincu par celui-ci, mais bon. L'idée, si ça force un peu indirectement le Britannique à faire du prep, c'est parfait. L'affaire est gagnée, quoi. Voilà. Là, on peut donner l'illusion qu'on a mis des dummies quelque part. Voilà. Bon. Est-ce qu'on part de l'idée que ça marche comme ça? Ceux-ci, j'ai peur qu'ils s'en prennent plein la tronche d'emblée. Mais bon, ils sont bien protégés, c'est parfait. Est-ce que... Ouais, je vais peut-être les mettre en border advantage, comme ça, si un Britannique avance. C'est quand même des +2, +2, +2, bien sûr, s'il vient là,
Mais il y a du monde pour les défendre. Voilà, ça c'est le truc peut-être. Là c'est intimidant aussi pour une... Ça c'est bien, ça intimide carrément les Britanniques qui vont venir par là. Voilà. Ok, je vais tirer ça en bas pour être sûr de ne pas l'oublier, Monsieur Katayama. Alors, chez les Britanniques, évidemment, ils sont 11. Ouais, alors 9. Ouais. Je vais en créer. Voilà. L'idée ici, c'est de le donner au Half Squad. Ouais, je peux aussi utiliser Half Squad pour faire de la reconnaissance, mais les mortiers, c'est mieux. Donc l'idée, c'est que si on tire de la fumée ici, ou même là, on tire de la fumée là, paf. Alors, petite subtilité, je réalise pour le setup, c'est important. Donc le TEM, donc du head d'un bank hexide, s'applique comme un hedge, mais le LOS c'est un peu différent. Il n'y a que les entrench qui l'utilisent comme un hedge pour le LOS. Tout le reste, ça ne compte pas. Donc il y a le TEM, donc on peut tirer à travers plusieurs cases de paddy. Bien sûr, s'ils sont en saison, c'est du grain en même temps, mais il est divisé par 2. Voilà, c'est un peu spécial. Differs from that of grain, voilà, in halved, ok. Mais voyez, par exemple, dans cette image ici, là, voilà, A peut tirer sur C, il y a un +1 hexide, parce que c'est dans le paddy. Mais il n'y a pas, je veux dire, les OM4 et OL3 n'empêchent rien du tout au niveau de quoi, ne bloquent pas du tout la LOS en eux-mêmes. Hein. Il y a les hexide, les bank hexide ne comptent pas. Voilà. Voilà, c'est une petite subtilité. Sinon, ben, on verrait pas grand monde dans les rice paddies. Je veux dire, si c'était considéré comme des hexide edge, évidemment, ce serait comme du bocage, donc on n'y est pas. Donc voilà, les Britanniques ont préparé leur mortier, et maintenant ils vont pouvoir tirer. Ce qui est pas intéressant, si je tire ici, ouais, c'est pas immédiat. Je vais couvrir de fumée, je peux aussi en mettre ici. Ah, c'est compliqué. Comment est-ce qu'ils vont mener leur attaque? Je pense que bougeons cette ligne intéressante. Ici, de toute façon, on ne sait pas où il y a des concealed, hein, mais on va peut-être se risquer un petit peu, ou bien leur avancer ici. 1, 2, 3, éventuellement 4, 5 avec un leader. Bon, on se prend le feu de ceux-ci, qu'on a repéré. C'est vrai qu'un petit déséquilibrage par là peut être sympa, peut-être en advance plutôt que en FFMO. On verra bien ce qu'on se prend sur le nez. Voilà. Et puis quand même, donc, une attaque plus ou moins au centre. Et puis on doit quand même envoyer du monde ici, parce que le nombre de tours est quand même relativement réduit. Donc, si je regarde ici, je pourrais poser un petit mortier ici, en espérant que la fumée va fonctionner sur sa tête. Ça créera de la fumée. Bon, celle-ci sera en suspens, mais ça peut être pas mal. Et puis l'autre petit mortier, est-ce que je le prépare déjà? Ouais, je pense que je dois quand même assurer le coup. Si je tire sur ça, non, ça va être difficile. Voilà, je suis bien pour le tirer là, ouais. Et puis là, je peux venir à côté et tirer là, ou dessus, ou dessus. On va se mettre comme ça va être sympa. Voilà. Donc ici, il faut quand même un peu... Voilà, on peut les faire entrer pendant la phase, mais je pense que là, mon petit Stuart, il est pas mal. Voilà, et puis on peut avancer avec aussi. Voilà. On peut mettre un Stuart ici, descendre dans la place. C'est pas trop bête. Voilà. Peut-être un Stuart qui va peut-être descendre. Voilà, je peux le placer ici en bypass avec une équipe. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? On va les mettre ici. Ouais, ça peut être pas mal. Faire une petite attaque de diversion. Est-ce que j'ai assez de monde pour faire le fou? Je suis pas convaincu. Ici, ouais. On va quand même mettre du monde. Voilà. Et puis encore
quelqu'un de bien armé. Et ici, il va faire une bonne avance, en effet. Alors là, j'ai au moins 2 squads. Ça peut être pas mal. Mhm. Ouais, c'est pas simple. Alors, ouais, je vais prendre un léger risque. Voilà, on y est. Donc, je déclare ce monsieur en bypass ici. Voilà. Ouais, bon, on l'aura deviné, mais ouais, toujours mieux. Et puis ici, bon, peut-être quand même avoir un squad qui fait un Armored Assault avec ceci. En fait, je suis pas persuadé si je dois avancer ici ou ici. Tac, tac. Ou alors on descend direct là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on lève la tête. Ça peut être pas mal, l'alouette. C'est plus intéressant. Je sais pas si je attaque des diversions sur le côté. Est-ce que c'est pas quelque chose que je devrais faire plus tard au fond? Je sais pas. Il n'y a pas d'urgence. On arrive ici. Puis après là, on est bien placé pour faire les fous. Peut-être c'est pas le moment de le faire. Le Stuart, on va le... Non, je crois que c'était un peu un truc idiot. Voilà. On a envie de faire des choses marrantes. Mais... Ouais, ça m'a toujours envie. Mais c'est clair, une montée de ce côté est intéressante. Là, on va arriver là. De toute façon, là, on fait du billet en tête. C'est peut-être pas le truc. On doit être prudent dans la vie. Là, on a quand même besoin de monde. Je crois que je vais quand même placer ces gens-là. Voilà. Et puis là-haut, il faudra 2 squads quand même pour tenir le coup. Parce que bon, là, il y aura quand même quelques vents de travers. Il y a aussi des smokes de Spencers, mais qui sont pas très puissants vu que... Ouais, ça suffit pour embêter le japonais. Ouais. Oh, j'ai que 2 leaders, c'est terrible. Ouais, et puis là, j'ai mis... Est-ce que je vais vraiment mettre 2 squads en... Ouais, c'était prior to Japanese setup, hein. Prior to Japanese setup, donc voilà, je me suis mis là, il faut quand même menacer le truc. Là, le petit gars. Oh, oh. Non, mais ça peut valoir la peine quand même de venir ici. Ouais, ou carrément d'entrer là-dedans avec eux. Mais non, mais on est mieux à couvrir un peu les lieux là avec la mitrailleuse. Voilà. Lloyd, je le mets bien au milieu. Mais là, j'ai besoin aussi de North, quand même. Ouais, pas évident. Et les Gus, là, qui viennent, ouais, ils ont un bon leader aussi. Ouais, c'est bien, ils mettront une pression désagréable sur le japonais. Voilà, là, je les trouve pas mal bien placés pour une avance ici, qui va être un peu casse-gueule, mais bon, voilà, dépend où se trouvent les HIP, hein, ou le HIP. Hein, ouais. Est-ce qu'ici, ils ont besoin d'être en tas? Ouais. Ouais. Alors, le défenseur, ouais, lui il va mettre son sniper à un endroit un peu sympa. Peut-être qu'il peut déjà taper directement, mais c'est un peu... Ouf. Si, on va essayer peut-être d'allumer un mortier ou deux. Et puis, là, mon sniper britannique, un peu au milieu de la foule. Voilà. Ok. Donc, il y aura une attaque centrale ici. Une attaque latérale ici qui est nécessaire parce qu'il faut quand même essayer de prendre ça. Attendez, je regarde juste le nombre de trucs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est vrai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais aussi ignorer. Hein. Ouais, ça m'a l'air quand même bien défendu. Bof. C'est peut-être mieux quand même de... Ouais. Ouais, alors je me demande si je vais pas mettre North avec... Oh, j'ai fait une bêtise, je sais pas pourquoi. Les choses d'un coup se sélectionnent indépendamment. Alors je vais mettre North ici. Et ces hommes-là. Avec le type là. Et puis... ouais. C'est pas si évident. Peut-être quand même rester là. On avance.
Ouais, on va faire un peu l'impasse sur ces deux. Ça va peut-être être chaud, mais ouais, ce qu'il faudrait, c'est presque placer du monde. On a quoi ouais, on va venir là-dedans, se mettre en là. Empêcher les Japonais de passer. Donc on peut quand même peut-être venir ici interdire un peu la réorientation par les Japonais de leur dispositif. Peut-être que j'ai mis trop de force là avec les Japonais, je sais pas. Voilà, mais si on peut faire une petite montée par là, ouais, alors ça on le fera avec l'œil de ces hommes. Ouais. On va voir ce qui se passe. Et puis ceux-ci, eh ben, peut-être quand même les... Parce que North en a déjà 3. Non, il faut pas empiler les... Alors une petite force ici, mais elle sert à rien. Elle sert à rien si je le mets là. Donc il faut que je vois ce que je fais avec. Ouais, on va les mettre là, quitte à ne pas être tous en arme de salt. Voilà. Ok. Nous y voilà, nous y voilà. Je vois pas tellement l'intérêt. Je veux dire, pour entrer sur la carte ici, il n'y a pas tellement d'intérêt. Est-ce que venir là et puis ouais, on peut même commencer là sans problème. Je me dis aussi si je mets quand même du monde là-bas. Ouais, j'hésite. Ça peut être pas mal aussi quand même. Avec 2 squads, quand même venir ici et puis faire une petite avance. Ouais, je crois quand même. C'est une bonne menace. Et puis ils peuvent revenir dans la bagarre plus tard. Voilà. Et puis ici, North. Alors, attends, c'est lequel ceux-là? Non, ça c'est 9-1. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Ceux-là, je les garde ensemble. C'est pas la question. C'est North ici. Et ces hommes, ils peuvent être quand même pas mal là. Moi, je trouve que c'est quand même intéressant. Ah, les mortiers, ils sont là pour le début de la partie. Après, on verra s'ils arrivent à faire quelque chose. Ça peut être pas mal. On va venir ici. Voilà. Et puis chasser les Japonais. Ça met de la pression. Sans que ça divertisse trop de monde. Là, j'ai combien? 3 squads? Non, je vais en mettre 2. Puis un troisième. Attendez, je regarde là. Il a 3, 9. Voilà, ok. On va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai nettoyé un peu les mentions inutiles ou précédemment utiles et devenues obsolètes. Donc, on va y aller. Mais on va pas y aller ce coup-ci, parce que sinon vous allez être frustré. Donc il faut que voilà, on les place. Alors maintenant, qui est-ce qui est hors LOS chez les défenseurs et les autres? Tout le monde se voit, je crois. Il faut se rappeler que c'est les hindrance. Donc ça se voit, ça se voit. Tout est visible. Ceux-ci sont visibles. Ceux-ci me semblent peu l'être. J'ai quand même essayé une loss. Voilà. Non, ceux-ci sont hors de vue et on conceal le terrain. Donc on est bon. Voilà. Ceci aussi. Voilà. Donc, là, setup. Ok. Ici, comme je dis, tout le monde se voit. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Donc l'épisode était un peu long, comme toujours, pour le setup. Donc c'est du setup. Après, on va jouer par tour de joueur et les choses devraient bien aller. Je vais peut-être même un petit peu bouger comme ça, parce que peut-être agrandir le champ de bataille. Bien préparer les choses pour la suite. Et qu'on s'amuse un peu. Voilà, parfait. Comme ça, on a tout en main pour comprendre ce qui se passe. Je vais même utiliser ce truc-là. Je vais le mettre tout près d'eux. Pas oublier qu'il y a de la brise. Et c'est une invitation à étouffer ces Japonais de fumée. Waouh! En tout cas, j'espère que vous avez du plaisir à suivre ces vidéos. Vous faites comme vous pouvez. Hein. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Je suis toujours dans les approximations que plusieurs connaissent maintenant. Bientôt 3 ans que j'enregistre des vidéos. J'ai pas reçu trop d'engueulades. Je pense que aussi la communauté des joueurs d'ASL, pour l'essentiel, sont des gens très polis. Et comme on est dans une société aussi où chacun fait comme il lui plaît, ceux pour qui ces vidéos ne servent à rien ou ne correspondent à rien, ne les regardent pas.
Et voilà. Alors, tant mieux pour tout le monde. Et je vous souhaite le meilleur. Bye bye.